Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo accepte de libérer les 2 soldats rwandais détenus dans l'Est congolais. Un signe d'apaisement dans les relations entre les 2 pays voisins qui s'orientent vers une médiation sous l'égide de l'Angola. La fondation marocaine OCP se déploie au-delà de l'agriculture, son domaine de prédilection. L'organisme œuvre désormais en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations africaines au sens plus large, un outil de plus pour le Maroc dans le développement de sa coopération sud-sud. Et le rappeur Mauritania Advisor était l'invité d'honneur du concert du chanteur sénégalais Baba Maal au Zénith de Paris en France le 28 mai dernier. Un talent à découvrir dans cette édition. Et tout d'abord en République démocratique du Congo, c'est ce vendredi 3 juin que doit s'ouvrir le procès de François Béat, conseiller sécurité du président Félix Tshisekedi, pour notamment complot contre la vie ou la personne du chef de l'État. François Béat, qui a servi les dirigeants successifs du pays, avait été arrêté par l'Agence nationale des renseignements en février dernier et placé en détention à la prison centrale de Makala. Il avait été auditionné par la justice militaire au mois d'avril et le procès qui se tiendra ce vendredi sera devant la Haute Cour militaire, juridiction dont les arrêts ne peuvent faire l'objet d'aucun appel. Vers une décrispation des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le mouvement rebelle M23 est au cœur des tensions entre ces 2 pays voisins. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ce groupe armé, ce que Kigali dément. En signe d'apaisement, les autorités congolaises se sont engagées à libérer les 2 soldats rwandais détenus dans l'est du pays et une médiation angolaise a débuté. Plus de détails avec Nathalie Mo. Les discours s'apaisent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les négociations diplomatiques préconisées par le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall et menées par l'Angola après la mise en détention de 2 soldats rwandais en RDC le 29 mai portent des fruits. Ce 31 mai 2022, le chef de la diplomatie rwandaise, contestant toujours les accusations de soutien aux rebelles du M23, s'est dit favorable au retour à la sérénité des rapports entre les 2 pays voisins. Ce que nous voulons, c'est une relation durable, basée sur le respect, basée sur le commerce, basée sur la circulation des personnes entre nos pays. Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour atteindre cet objectif. Dans la même dynamique, la RDC a pris l'engagement de libérer les soldats rwandais capturés à 20 km de la frontière. Cependant, les groupes armés continuent d'écumer cette zone, mettant en péril la paix dans la région des Grands Lacs. Le sport et l'intégration politique sont cités par des observateurs comme vecteurs probables de paix. Moi, je pense qu'en tant que sportif, c'est autour du football que l'on retrouve la paix. Parce que quand les léopards de la RDC jouent et qu'ils arrivent à gagner, même les rebelles déposent les armes. Ce n'est pas seulement pour le peuple congolais, mais le président de la République a le souci de voir l'Est ou la sous-région avoir la paix. Des négociations entre la RDC et le Rwanda en Angola le 30 mai 2022, il ressort que les 2 pays plaident pour le respect des accords de Nairobi qui prévoient un dialogue entre les pays de la région des Grands Lacs et les groupes armés présents dans la zone. La RDC refuse tout dialogue avec le M23 dont les activités sont désormais désignées comme terroristes par le gouvernement congolais. Également dans l'actualité, la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée s'intensifie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 31 mai à l'unanimité une résolution exhortant les pays membres de la région à agir rapidement au niveau national comme régional avec l'appui de la communauté internationale pour développer des stratégies de sécurité maritime. Une vingtaine de pays sont concernés. Il est à noter que selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 99% des marins touchés par des enlèvements dans le monde en 2020 travaillaient dans le golfe de Guinée.
C'est un puissant outil de mise en œuvre de la coopération sud-sud. La fondation marocaine OCP sort de ses traditionnels sentiers agricoles pour labourer d'autres domaines tels que l'amélioration du niveau de vie des populations du continent. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Depuis sa création en 2007, la fondation OCP s'ouvre peu à peu sur des champs d'action autres que l'agriculture, son domaine de prédilection. Le groupe a fait de l'environnement une question prioritaire dans ses interactions avec ses partenaires. Historiquement, nous avons commencé à travailler en Asie, à travers l'Inde et le Bangladesh, où nous avons soutenu une centaine de milliers de petits agriculteurs en ce qui concerne pour l'adoption des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Puis, à partir de 2014, nous avons réalisé d'importants projets en Afrique. Ces projets ont porté principalement sur le développement de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils ont porté aussi sur la préservation de l'environnement, la recherche et le développement et l'éducation inclusive. L'un des principaux projets de la fondation OCP porte sur l'accompagnement des femmes et des jeunes. Une action qui passe par le renforcement des capacités, de sorte à améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'elle veut quelque chose de plus amélioré, la fondation OCP va beaucoup plus loin. Il faut aussi accompagner la recherche et le développement. Il faut soutenir la recherche et le développement pour accompagner le progrès et le développement de notre continent. Mais à tout cela s'ajoute le renforcement de capacités. C'est le ciment de notre action. Nous travaillons sur la diffusion du savoir, l'éducation inclusive, l'éducation d'excellence, pour que nous puissions bâtir une Afrique avec des générations qui sont compétentes et des générations qui vont donc participer durablement au développement de notre continent. OCP est présent aujourd'hui sur tous ces projets à travers une quinzaine de pays entre l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Le groupe, fondé le 7 août 1920 au Maroc et transformé en 2008 en une société anonyme, est le premier exportateur de phosphate brut, d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés dans le monde. La pollution est un problème de santé publique en Ouganda. Elle est à l'origine de plusieurs allergies et de milliers de morts chaque année. Pour éradiquer ce fléau, la start-up ERCO a mis en place des capteurs de surveillance à faible coût capables de surveiller la qualité de l'air. Une nouvelle technologie que nous détaille Océane Kwasi. Animée par une volonté de lutter contre la pollution atmosphérique grandissante, la start-up ougandaise ERCO a développé un moniteur intelligent capable de mesurer la qualité de l'air en réalisant la collecte et l'analyse de données accessibles aux consommateurs via une application. Une technologie au prix abordable qui peut être utilisée dans les établissements publics et par les conducteurs de mototaxis. La pollution atmosphérique est l'un des plus grands risques pour la santé. Nous avons rapidement pris connaissance des études réalisées par des organisations comme l'OMS pour évaluer l'ampleur de la pollution de l'air, qui montrent que plus de 7 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l'exposition à la pollution. Cela nous a vraiment ouvert les yeux et nous a permis de trouver des solutions technologiques afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Selon le rapport mondial sur la qualité de l'air de 2021, la ville de Kampala a atteint des records de pollution atmosphérique dépassant les normes de sécurité de l'OMS. Désormais classée parmi les villes les plus polluées du monde, les principales sources de pollution de Kampala sont les émissions de gaz générées par les voitures et les grandes industries. Une urgence environnementale qui a poussé le gouvernement ougandais à légiférer sur l'accès des véhicules sur le territoire. Le gouvernement ougandais a déjà pris note du problème de la pollution et il a essayé de limiter les voitures qui entrent dans le pays en fonction de leur ancienneté. Bien sûr, plus la voiture est vieille, plus elle pollue. Le gouvernement a donc mis en place une taxe environnementale pour les voitures qui entrent en Ouganda. Le gouvernement devrait adopter des politiques visant à réduire la pollution atmosphérique et nous devrions obtenir des résultats. À ce jour, la start-up ERCO dispose d'un réseau de plus de 80 moniteurs à travers le pays qui rencontrent cependant certaines limites, comme l'entretien coûteux des machines parfois dysfonctionnelles en raison de leur non-compatibilité avec l'environnement local. Selon l'Alliance mondiale sur la santé et la pollution de l'air ferait environ 28 000 victimes par an en Ouganda.
Le chanteur et guitariste sénégalais Baba Maal s'est produit le 28 mai à Paris, au Zénith, en France, pour les 37 ans de Dandé Lénol. L'occasion pour lui de présenter un talent, la personne du rappeur mauritanien Advisor, qui était son invité d'honneur. Le point avec Aïssatou Diamanka-Besland. S'il y avait un talent à découvrir lors des 37 ans du Dandé Lénol, le groupe musical de l'artiste planétaire Baba Maal, lors de son concert au Zénith à Paris ce 28 mai 2022, c'est bien Advisor, alias Amadou Biran Mangane de son vrai nom. Enfant prodige du rap mauritanien depuis 10 ans, il s'est fait connaître par ses textes fluides qui parlent d'unité, de paix, d'amour, mais surtout du Poulagou, cette identité qui réunit la communauté Peul dans sa globalité, une valeur que défend également son mentor Baba Maal, qui l'a fait venir au Zénith. Parce que Baba Maal, je veux dire, c'est quelqu'un qui nous a montré les chemins. Nous tous, aujourd'hui, ça nous fait un très grand plaisir de voir Baba Maal au devant de la scène. Et nous, en tant qu'artistes de la nouvelle génération, et nous suivons ses pas, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je veux dire. Le public est conquis. Ils sont là pour leur idole. La salle scande toutes ses chansons durant sa prestation. Son rêve de monter sur la scène du Zénith vient de se réaliser à travers cette invitation. Oh, il y avait une cohérence entre nous et le public. Et là, c'était la grosse surprise. Parce qu'on se disait que vu qu'on n'avait jamais fait un concert en France, c'est la première fois. Et à notre première vie, c'était extraordinaire. Pour rappel, l'artiste rappeur Advisor est né et a grandi à Médina Air en Mauritanie. En alternative, il puise sa force également au Sénégal, où se trouve une forte communauté parlant le poulard, langue dans laquelle le chanteur s'exprime. La diaspora ivoirienne célèbre la paix à Paris, en France. Le collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire organise la 2e édition de la Coupe nationale des Ivoiriens de France, CONIF, avec un événement phare qui aura lieu le 25 juin prochain. Une rencontre sportive et culturelle qui prône l'unité après les nombreuses crises post-électorales qu'a connues le pays. Le point avec José Douglas. Le 27 mai, la CONIF a lancé le coup d'envoi de la 2e édition de ces festivités. Le but que se sont fixés les dirigeants de cette association est de rassembler l'ensemble des ressortissants vivant en Europe pour retrouver l'unité nationale et le vivre ensemble. Donc aujourd'hui, c'est la conférence de presse de lancement et nous allons expliquer à nos concitoyens, à nos frères et sœurs, le pourquoi de cette manifestation, le comment et le dérouler, tout ce qui va s'en suivre. En gros, présence d'un ancien joueur international, Jean Magui. Plusieurs associations de la diaspora ont répondu à l'appel du président Moussa Diarra-Souba pour faire de cet événement intitulé la Coupe nationale des Ivoiriens de France une journée festive et conviviale. La manifestation se déroulera le 25 juin au complexe sportif du Moulin Neuf, 6 avenue du Maréchal Juin à Aulnay-sous-Bois, dans la banlieue de Paris, et placée sous la présidence de monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Mandama, du haut patronage du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie du sport, Paulin Dagneau, et parrainé par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Conan-Kouadio. L'ambassadeur nous a réitéré sa confiance. Il préside encore cette année la CONIF. Également, il ne faut pas l'oublier, le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire en est le patron et le ministre de la Réconciliation nationale de la Côte d'Ivoire, M. Conan-Kouadio Bertin. Le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, c'est M. Daon Paulin. Tous se rassembleront ensuite pour fêter cette journée avec des mets gustatifs et d'ores et déjà, les dames se sont mises au travail, non pas pour un entraînement, mais démontrer que sans elles, la fête manquera de la saveur. Aidez-nous, on le dit ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça se mange avec la téquée comme du riz.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.